Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Qui me relève dans mes chutes ?» Qui me relève dans mes chutes? Nous allons le méditer en lisant le Psaume 37, versets 23 à 24, qui nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main, détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Amen. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, comme nous le dit le livre d'Ésaïe 40, verset 9. Mes frères et sœurs, nous confessons nos péchés. Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, mes frères et sœurs, qui te relève dans tes chutes? Qui nous relève dans nos chutes? Chuter, c'est tomber d'un niveau haut vers un niveau bas. L'on peut tomber de façon accidentelle ou simplement en ignorant le respect des règles de sécurité. Il peut survenir alors que nous nous blessons physiquement et même pire encore, émotionnellement. Mes frères et sœurs, nous agissons alors comme des enfants qui dissimulent leur entorse. Nous craignons de rencontrer le docteur alors que c'est lui qui peut le mieux prendre soin de nous. Oui, notre Dieu peut prendre soin de nous parce qu'il t'aime, parce que notre Dieu, le grand pasteur des brebis, n'aime pas ce qui nous fait souffrir, qui est le péché. Malgré nos fautes, notre Dieu nous désire dans sa présence. Il veut poncer nos blessures et nous aider à relever. Oui, ne refusons pas la main tendue de notre Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, il est là pour nous quand nous chutons. Oui, nous chutons sur beaucoup de choses. Nous chutons face aux obstacles de la vie. Et cela nous conduit même dans le péché. Oui, je suis encore une fois tombé dans le bout du péché. Voici mon péché est constamment devant moi et que j'aille souviens, car je me souviens de toi, papa, que je ne suis que poussière. Pardonne mes transgressions et ravive en moi le souvenir de ton amour, comme le disait David. Mes frères et sœurs, notre Père est rempli de miséricorde. Notre Père, il est là pour nous aider quand nous chutons. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Retenons, mes frères et sœurs, Dieu, il est bon. Dieu, il est là pour nous. Oui, mes frères et sœurs, Dieu lutte pour nous et nous devons seulement lui faire confiance. Aucune arme forgée contre nous ne réussira, comme le dit le livre d'Ésaïe 54, 17. La puissance de l'Éternel est capable de détourner les attaques de l'ennemi. Dans notre vulnérabilité, nous trouverons toujours refuge en lui. Mon frère et ma sœur, le monde d'aujourd'hui peut te faire tomber, peut te faire chuter. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie, mes frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est comme il a toujours dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes frères et sœurs, la houlette et le bâton de notre Seigneur nous rassurent. C'est pour cela que mes frères et sœurs, la seule personne qui nous relève de nos chutes, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oui. Ne nous confions pas dans ce qui se passe dans ce monde. Ne mettons pas nos organes, ne nous appuyons pas dans ce qui se passe dans ce monde. On te blesse, on t'humilie, on te rabaisse. Mais remets-toi aux mains de notre Dieu. Parce que ces genres de problèmes peuvent te faire chuter et te faire perdre la foi. Mais le Seigneur, lui, il est capable de détourner
les attaques de l'ennemi. Ceux qui t'attaquent aujourd'hui, cible ton étoile. Aujourd'hui, quand on est attaqué parce que nous avons une étoile, cette étoile, c'est l'étoile d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu, quand il bénit ses enfants, il donne des grâces, il donne des bénédictions. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours avoir confiance en ce Dieu-là, en ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, en ce Dieu qui est là, qui nous appelle à combattre le bon combat. Oui, il nous précède. N'oublions pas que tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu précède toujours. Dieu nous précède en ouvrant la voie. Il nous promet de combattre pour nous lorsque nous nous tournons vers lui et cherchons sa voie. Lorsque nous lui confions notre impuissance et lorsque nous nous laissons agir contre nos ennemis, ces fléaux, ces souffrances de confusion et de peur, quel que soit notre combat, confions-nous au Seigneur. Mon frère, qui peut te relever de tes chutes? Qui peut te relever dans tes souffrances? Ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Éternel, notre Dieu, nous invite à se confier en lui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous a demandé de prier sans cesse. Notre Seigneur Jésus, à la montagne de Gethsémani, a vu la coupe de douleur. Il voyait qu'il va chuter. Mais il a demandé au Dieu Tout-Puissant, au Père, de pouvoir l'aider. Et l'ange du Seigneur est à côté de lui. N'oublions pas que l'ange du Seigneur est toujours à côté de nous. Le Seigneur a dit qu'il donnera l'ordre à ses anges. Il donnera l'ordre à ses anges pour que nous ne chutons pas. Il donnera l'ordre à ses anges pour que nous ne tombons pas. Il donnera l'ordre à ses anges pour que nous ne soyons pas atteints. C'est pour cela qu'en étant enfants de Dieu, nous devons tourner nos regards auprès de ce Dieu le Père, le Dieu qui combat pour nous. Il combat pour nous, notre Dieu. Il est là pour nous. Il est là, ce combat que le Seigneur mène jour et nuit, 24 heures sur nous. Nous devons faire confiance en notre Dieu. N'oublions pas que quand nous chutons, nous souffrons. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de notre Dieu. Il est celui du Seigneur. Pourtant, il nous appelle à affronter des difficultés. Nous ne fuyons pas. Nous restons face à la peur, à l'indécision, au mur qui s'écoule autour de nous. Mais nous attendons notre délivrance avec une foi inébranlable en Dieu. Avec une foi inébranlable en Dieu, fidèle à ses promesses. N'oublions pas que Dieu nous promet d'être avec nous dans l'épreuve, quelle qu'elle soit. Oui, quelle qu'elle soit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le soleil brillera dans ton cœur si tu confies tes souffrances, tes chutes. Et soyons-en sûrs que par la foi, nous tiendrons bon. Par la foi, nous allons toujours nous relever face au combat, face à tout ce que l'adversaire peut faire. Oui, mes frères et sœurs, j'en ai l'expérience. Quelles que soient les chutes, quels que soient les plans que l'adversaire, le diable, ou ton prochain, parce que le diable passe à travers les personnes que tu connais, passe à travers tes entourages, il peut passer dans ta famille, dans ton boulot. Il utilise l'homme, l'être humain, pour pouvoir nous détruire. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il est là. Tournons nos regards auprès de lui. Comme il a toujours dit, toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. C'est une assurance pour nous, mon frère et ma sœur. C'est une grande assurance pour toi et moi aujourd'hui. Quel que soit le plan que l'adversaire peut faire dans sa vie, sache-le que le Seigneur a dit, comment on appelle, à lui la vengeance. Voilà, et à lui la rétribution. Il nous a même promis dans le Psaume 91 que 1000 tomberont à nos côtés et 1000 à droite ne seront pas atteints. En ce moment, tu sens la chute, tu sens que tu es chuté. Mais mon frère et ma soeur, Dieu, il est là. Il n'abandonne pas. Il sera avec toi dans tout ce que tu es en train de vivre en ce jour. Toi qui m'écoutes, toi ma soeur ou mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui,
Tu dis que j'ai chuté. Tu dis que je ne sais pas comment je veux me relever. Tu dis mais comment je veux passer ma vie. Comment tu as des questionnements. Sache-le que le Seigneur, il est là. Il est là. Il est là à côté de toi. Aie la foi et tiens bon. Parce que le combat que tu mènes, c'est le combat de Dieu. C'est pas ton combat. Parce qu'il nous l'a promis. Car son bâton et sa houlette est là qui nous rassure. Et que l'adversaire, le diable, ne peut pas t'atteindre si tu as la foi en ce Dieu. À la foi en ce Dieu tout-puissant, qui est un puissant guerrier dans le combat. Mon frère et ma soeur, il est un puissant guerrier dans le combat. Aujourd'hui, tes adversaires croient que tu es tombé, mais c'est là où commence le bon combat. Et c'est là où le Seigneur commence le bon combat. Il a fait cela pour Daniel dans la fosse au lion. Il a fait cela pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Il a fait cela à plusieurs de nos ancêtres. Paul et Silas dans la prison. Mon frère et ma soeur, rien n'est impossible à ce Dieu-là. Aie confiance en lui. Comme dit 2 Chroniques, verset 20, verset 15, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas abattre par cette grande armée, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, le Seigneur a dit, ton combat, c'est son combat, et il va te relever de ses chutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Amen.